La plateforme Eduquintel vous permet d'évaluer les compétences de vos élèves à partir de différents scénarios que vous pouvez constituer soit de manière autonome, soit à l'aide d'un générateur d'activités qui est proposé au sein de la plateforme. Alors pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Scénario et vous allez retrouver à l'intérieur l'ensemble des menus qui vous permettront à la fois de créer les scénarios, voire d'alimenter de manière automatique avec des données de contexte les scénarios que vous pourrez diffuser à vos élèves. Dans un premier temps, nous allons utiliser le générateur d'activités. Le générateur d'activités vous permet de constituer des scénarios à partir de données qui vont être constituées de manière aléatoire et en lien avec des pôles de compétences. Prenons par exemple le cas où l'on souhaite traiter le calcul et le contrôle des temps de travail. Pour lancer une activité et donc générer un scénario d'activité, vous cliquez donc sur la ligne correspondante sur le petit bouton bleu qui correspond à la génération du scénario. Lorsque vous arrivez sur la fenêtre de création du scénario, vous avez la possibilité de choisir entre différentes options. Dans notre cas ici, nous aimerions décompter le temps de travail hebdomadaire avec le calcul des heures supplémentaires. On prend donc la première option. Lorsque vous avez obtenu, en tout cas choisi l'option choisie, vous cliquez sur le bouton valider. Et le générateur va vous, ici, construire une situation à partir de données que vous pourrez tout à l'heure transférer à vos élèves. À partir de cela, si vous souhaitez intégrer cette activité dans vos scénarios, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter et vous le transformez, donc vous transférez cette activité qui vient d'être générée dans votre base de données de scénario. Vous cliquez pour cela sur le bouton Ajouter. L'activité a été ajoutée. Nous allons maintenant vérifier que cette activité qui vient d'être rajoutée est bien présente dans notre base personnelle. Pour cela, vous cliquez sur le menu Scénario et ensuite sur l'activité, le lien Gérer les scénarios. Effectivement, vous voyez apparaître l'activité qui vient d'être générée. Vous pouvez cliquer dessus pour faire apparaître ici les différents éléments que nous avions tout à l'heure à notre disposition. Maintenant, pour personnaliser ce scénario et le diffuser auprès des élèves, il vous suffit de cliquer en basculant avec votre souris sur l'étiquette de l'activité, sur le pictogramme numéro 3, modifier le scénario. Dès lors, ce scénario, cette activité qui a été générée ici, on peut la personnaliser en utilisant les différents boutons de personnalisation, notamment les tâches du référentiel associées à l'activité, ainsi que par rapport à cela, on pourrait dire le nom de l'étudiant. Alors dans ce travail, par exemple ici, on va donc garder le titre et on peut ajouter donc, un élément de personnalisation, bonjour. Et ici en cliquant sur cette icône-ci, vous allez permettre de personnaliser le scénario qui reprendra automatiquement le code de l'élève. Vous pouvez rajouter des indications quant au rendu du travail. Vous pouvez également rajouter les compétences qui vont être validées à partir de cette activité. Pour cela, après avoir donc saisi un titre, vous pouvez cliquer donc ensuite sur le premier icône ici, ajouter une tâche du référentiel au scénario. En cliquant sur cet élément-là, vous choisissez la promotion qui vous intéresse. Nous sommes dans une activité ici d'administration du personnel. On cherche donc ici l'activité 3.1 et ensuite dans l'activité 3.1 donc ou 3.2, voilà plutôt 3.2, donc suivi des temps de travail des personnels. Une fois que vous avez donc choisi la tâche
en fonction du bloc de compétences, vous cliquez sur le bouton sélectionner et elle apparaît donc automatiquement à ce niveau-là. Cet élément-là, vous verrez que ça permettra aussi d'utiliser des critères d'évaluation dans une autre vidéo. Alors ensuite, vous pouvez choisir donc les tags qui correspondent aux mots-clés, qui permettront de retrouver plus facilement les différentes activités que vous avez pu réaliser. Par exemple ici, 3.1.1, qui correspond également aussi à la tâche qui va être évaluée. Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre activité et donc de votre scénario, vous pouvez faire une exportation au format PDF, ce que l'on voit ici. Donc là vous avez l'ensemble des données, c'est ce que va donc voir apparaître votre élève. Et ensuite vous pouvez l'enregistrer. Donc le scénario, lorsque le bouton vert apparaît, le scénario a bien été enregistré. Il vous suffit ensuite simplement de cliquer sur le référentiel et donc sur le petit bouton à côté du référentiel pour revenir donc à la liste des scénarios qui ont été générés. Maintenant, il va être temps de diffuser ce scénario. C'est ce que nous allons voir donc dans une prochaine vidéo.